Bon, ça a l'air de marcher. Hop. En tout cas, ça tient. J'espère qu'on entendra quand même, malgré tous les bruits de la voiture. Ah bon, c'est un test. Ah, hier, j'ai appris à faire du montage, les cuts et tout ça. Punaise, qu'est-ce que c'est pratique en fait. Putain, j'ai dû apprendre à nettoyer une bande son pour cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, j'ai regardé un peu hier les zététiciens. C'est des gens bizarres, quoi. Des petits bonhommes qui se prennent pour des grandes personnes, j'ai l'impression. Ils ont envie d'ôter toute la magie de ce monde. Je trouve ça triste. Moi j'aime bien qu'il y ait une part de magie et de mystère dans le monde. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de parler d'eux en fait. Parce que je suis tombé sur des trucs. Ils parlaient de Dieu. Des choses comme ça. Comme quoi, vu qu'il n'y en avait aucune preuve, on ne pouvait pas en prétendre l'existence. C'est sûr, hein, mais je trouve ça triste comme concept. Parce que pour moi, la croyance est créatrice. C'est important que la croyance soit créatrice. Je pense que c'est comme ça que ça nous amène vers d'autres choses. C'est une façon de voir les choses. C'est 70, on ralentit un peu, on va peut-être mieux s'entendre. Donc oui, Dieu, Allah, Bouddha, Vishnu, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que dans toutes les civilisations, ça a existé, quoi. Il y a toujours eu quelque chose de spirituel, de mystique, de intouchable, invisible. Donc est-ce que ça en prouve l'existence? Je pense pas. Moi, j'aime quand même croire en tout ça. Même si je crois pas forcément de la façon catholique, juif, musulmane, même bouddhiste. Personnellement, j'aime à croire que ce que les gens appellent Dieu, tout ça, c'est l'âme ou l'esprit universel. Après, l'âme et l'esprit, c'est deux choses aussi qu'il faudrait que j'éclaircisse quoi et quoi. Alors en alchimie, ils en parlent un peu, mais sinon, je sais pas s'ils font vraiment de différence dans les autres choses entre l'âme et l'esprit. En alchimie, c'est plutôt l'esprit. Et je pense que l'esprit, il est universel à toute chose, à la matière, à toutes les personnes, à tout ce qui existe en fait. Et que c'est ce qui régit en gros l'univers entier, enfin tout ce que nous on peut observer ou connaître. Après, c'est qu'une théorie personnelle. Mais si tout le monde croyait comme moi, je pense que les choses iraient peut-être un peu mieux. Parce que si on a tous le même esprit à la base, on ne peut pas s'entretuer, on ne peut pas s'en vouloir, on ne peut pas faire de guerre. Mais bon, c'est qu'un concept. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Ah ouais, j'avais lu un truc sur un livre qui s'appelait La connexion divine, si je me souviens bien. Et c'est vachement intéressant. Ce serait dans notre cerveau, le lobe temporel droit. C'est quelque chose qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup. Et c'est la prière qui active la méditation ou les voyages, pas les voyages, comment ils appellent ça, les near-deed expériences, les expériences aux frontières de la mort. Bah, c'est cette partie du cerveau qui s'active souvent. Donc, qu'est-ce que j'avais lu là-dessus? Oui, bah, que c'est notre lobe temporel droit, c'est le moyen de nous connecter avec Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Moi j'aime bien l'appeler l'esprit universel, l'âme universelle. Après chacun sa philosophie. De toute façon le terme, je crois qu'à la base, d'ailleurs dans les premiers écrits bibliques ou juifs comme on veut, son nom c'était l'innommable. Parce que c'était peut-être pas bon de le nommer d'ailleurs. Et on peut quand même le conceptualiser je pense. J'aime bien ces histoires de concepts. Et tout ça pour dire que j'en étais où? Ah oui, donc le lobe temporel droit, c'est ce qui nous relie à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut méditer, prier et pratiquer toutes ces techniques-là pour s'approcher de tout ça, pour s'élever un peu, je pense. Puis ça entraîne à la compassion, à l'empathie et toutes ces choses-là. Bah, souvent, de toute façon, les gens qui sont un peu spirituels, c'est pas des gens qui aiment s'entretuer, se fâcher. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le sujet de Dieu? C'est tellement large. Donc ouais, moi c'est un peu mon but. Les ondes positives, la
rapprocher de tout ça, comprendre comment tout ça fonctionne. Là, il roule vite, d'habitude je roule comme lui, donc je suis déjà à 110. Mais là je parle, donc je peux pas faire tout ça en même temps. C'est peut-être pas un mal, ça lui fera peut-être des amendes. Voilà. Donc ouais, Dieu. J'aime pas l'appeler Dieu. Ça ramène tout de suite à ce livre, la Bible et tous ces trucs-là. Et je trouve que la Bible, les musulmans, les juifs, c'est trop dogmatique. Ils veulent qu'il y ait une loi, qu'elle soit unique. Alors que je pense que l'esprit universel, c'est un concept de chacun. En fait, il y a autant de Dieu qu'il y a d'êtres humains, même de choses, même de matière. Chacun a son chemin pour le trouver. Trouver Dieu, je pense que c'est surtout vivre heureux. Ou trouver l'esprit universel. Je préfère dire l'esprit universel. Je dis Dieu, c'est trop proche de tous les concepts déjà utilisés. Donc voilà ma vision des choses par rapport à ça. Bon, j'espère que je fais pas trop de grimaces. C'est que j'essaie de parler fort pour qu'on m'entende dans la voiture. Et j'espère qu'on va m'entendre d'ailleurs. Sinon je serai déçu, il va falloir que je recommence cette vidéo. Bon, de toute façon je pourrai couper tout ça au montage. C'est ça qui est pratique. C'est super bien le montage, je leur dis une fois, mais Ernesto aime pas ça parce que les lancements naturels c'est mieux, mais je trouve qu'on peut quand même faire passer plus d'idées et de façon plus fluide. Il y a des gens comme disait Chic hier, je regardais une de ses vidéos, faut aller sur sa chaîne, elle est très mignonne et elle dit des choses sensées. Donc elle disait que le montage, oui, ça permettait de fluidifier les propos et de permettre à des gens qui n'ont pas cette capacité d'élocution de s'exprimer aussi, de faire passer leur message sans forcément devoir apprendre à être un orateur. Donc voilà. Bon, les gens n'avancent pas. Il faut pas s'énerver, il faut garder les ondes positives. Ça sert à rien. Sûrement que l'esprit universel a mis des gens qui n'avancent pas devant moi pour pas que je prenne un procès plus loin. C'est ma vision des choses. Tout a une cause et une raison. Peut-être la destinée. Chacun appelle ça comme il veut. C'est ce qui fait dire à Missor qu'il n'y a pas de libre arbitre. D'ailleurs, j'y crois pas vraiment non plus au libre arbitre. Big up Missor. Mais ça rejoint mon concept de l'esprit universel, vu qu'on a tous la même âme ou le même esprit. Forcément, en fait, on choisit quasiment pas ce qu'on fait, c'est juste les conséquences de ce qu'on est qui font ce qu'on va faire. Voilà. Pour rejoindre Missor sur ses propos. J'aime bien ces concepts. D'ailleurs, il a gagné à son niveau son petit tournoi de grappling, je crois. C'était fort intéressant. Continue tes vidéos, Missor, j'adore. Voilà. Bon, j'arrive bientôt chez moi. On va bientôt couper. Je sais pas la vidéo va faire combien de temps et j'espère vraiment qu'on va m'entendre malgré la route. On verra bien. Oh putain, en tout cas l'appareil a l'air de trembler. Ça va peut-être faire une image dégueulasse. Il va peut-être falloir que je refasse cette vidéo. On verra. À moins qu'il ait un super bon processeur, comme c'était marqué sur la pub, et que ça enlève un peu tout ce qui fait que la vidéo vibre quand on marche et toutes ces conneries. J'espère que ça fait ça. On verra bien. Sinon on retournera, c'est pas grave, on a le temps. On a le chômage maintenant, donc peut-être bientôt l'heure à ça. J'ai pas encore cette prétention, Guiguette Teddy, mais peut-être j'arriverai un jour à ton niveau. Voilà. Bah, c'était Kiltora, mes semblables. De la planète Terre. Accessoirement. Alors salut mes semblables et puis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ma voiture ou ailleurs.
on verra bien. J'ai plus de facilité à faire des vidéos en faisant quelque chose qu'en me posant tout droit sur mon canapé et en parlant face caméra. Je trouve ça un peu spécial. Mais bon, ça fait un peu zététicien. Big up les zététiciens. Je vais me faire des ennemis avec ce genre de conneries. Allez, et ben je vous remercie. Salut mes semblables.